qui leur sont imputés. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer la venue d'Emmanuel Macron au Bénin. Dernière en date, celle de Rogatien Biaou, l'ancien chef de la diplomatie au Bénin. Il dit dans une tribune signée dans le journal français Le Monde, quand le président français Macron parle au président Talon, il ne doit pas oublier qu'il s'adresse à un homme qui enracine son autocratie au Bénin. Comprenez-vous ces critiques ? Écoutez, on peut comprendre cette critique parce que il faut dire que le voyage de M. Macron, du président Macron, est un voyage bien étrange. C'est un voyage qui est marqué quand même par une forme d'accommodation à l'état des choses, à une forme de réel politique. C'est ce qu'on a pu observer au Cameroun et c'est ce qu'on observe également au Bénin. Alors quand on sait avec quelle ardeur le président Macron défend et promeut la démocratie au sein de l'Union européenne, se trouver dans un pays comme le Bénin, qui est quand même un pays qui, de manière emblématique, a procédé depuis, en tout cas, où le régime en place a procédé depuis 6 ans maintenant, à une liquidation méthodique des acquis démocratiques de ce pays. On se dit quand même, le président Macron est parti sur un terrain qui, aujourd'hui, est un terrain, en fait, qui fait école. Mais le président Patrice Talon a été réélu 2 fois de façon démocratique. Écoutez, la dernière élection était fortement, je dirais, même pas contestée. Ce n'était pas une élection, puisque tous les principaux adversaires du président Talon ont été écartés de la compétition, notamment le professeur Joël Aïva, qui était l'un des candidats. Alors, évidemment, ici, même dans ce studio, nous avons parlé de ce système de parrainage qui avait été mis en place dans le but simplement de privatiser le processus électoral et d'apparaître, Patrice Talon, d'apparaître comme le seul candidat devant les électeurs. En fait, il n'y a pas eu de compétition électorale à la dernière élection présidentielle. Et on a assisté depuis 6 ans à une privatisation de tous les leviers du pouvoir au Bénin. C'est-à-dire le levier économique, le levier sécuritaire, le levier électoral également. En tout cas, tous les pouvoirs aujourd'hui sont littéralement, tous les leviers du pouvoir sont littéralement privatisés dans ce pays.